Easy go. Eh bien salut à tous, c'est OneGames. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors c'est tout simplement 8 endroits isolés. J'avais déjà vu cette vidéo, moi ça fait longtemps que je l'ai pas vue. J'étais en train de la rechercher, je me suis dit pourquoi pas vous la présenter et tout. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et puis si vous voulez d'autres types de vidéos comme ça, n'hésitez pas à me faire part en commentaire. Mettez un gros pouce bleu, ce qui fait toujours plaisir. Puis moi je vous laisse avec la petite vidéo et n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, on va commencer. Les chutes du Niagara marquent les esprits rien que par leur taille et leur splendeur. Mais d'autres endroits moins célèbres sont tout aussi extraordinaires et présentent encore bien des mystères. Voici donc mon top 8 des lieux insolites et totalement improbables. Numéro 8. La bouille d'eau été lancée n'a jamais pu être retrouvée. L'eau semble disparaître purement et simplement dans les profondeurs de la Terre. Par ailleurs, la fosse est jugée trop dangereuse pour être explorée, ce qui n'aide pas vraiment à résoudre le mystère. Numéro 7. Le Kawaïjen. En Indonésie, sur l'île de Java, le Kawaïjen culmine à 2400 mètres et possède le lac le plus acide du monde. Mais le volcan est surtout connu pour être le théâtre d'un spectacle fascinant et unique au monde. La lave qui coule sur ses flancs n'est pas rouge, mais bleue. La nuit, les clichés sont tout simplement magiques, et on se croirait presque sur une autre planète. En fait, la couleur ne vient pas de la lave elle-même, mais des vapeurs de soufre avec lesquelles elle interagit. En s'enflammant, elles émettent un bleu électrique très intense. Le soufre se solidifie ensuite peu à peu et prend la forme de blocs jaunes au pied du volcan. C'est là que des mineurs indonésiens viennent ensuite l'extraire à main nue et dans des conditions très difficiles. Numéro 6. Les lumières de Hesdalen. Dans la vallée de Hesdalen, en plein milieu de la campagne norvégienne, d'étranges lumières de couleurs et de formes différentes traversent régulièrement le ciel nocturne. Ces lueurs se déplacent à des vitesses parfois très élevées et scintillent tout en flottant étrangement dans les airs. Quelquefois, elles peuvent apparaître à plus de 20 reprises en l'espace d'une semaine et rester visibles plusieurs dizaines de minutes. Les premières observations connues remontent aux années 1930 et pourtant, 80 ans plus tard, elles alimentent encore les théories extraterrestres les plus folles. Numéro 5. L'arbre double de Casorzo. C'est dans la région du Piémont, au nord-ouest de l'Italie, que l'on peut venir admirer l'un des arbres les plus étranges de la planète. Entouré par une clôture en bois et bien mis en évidence, se trouve un mûrier au-dessus duquel pousse un cerisier. Même si des scénarios similaires ont déjà été observés, les arbres ne survivent en général pas longtemps et restent toujours de très petite taille. Ce qui est surprenant ici, c'est que les deux individus se portent très bien et ont des branches qui s'étendent sur plus de 5 mètres. L'attraction est connue sous le nom de l'arbre double de Casorzo et existe déjà depuis de nombreuses années sous sa forme actuelle. Il reste unique au monde. Numéro 4. Le triangle des Bermudes. Au sud des États-Unis, le triangle des Bermudes relie la Floride et Porto Rico à l'arche. Vu que mon enceinte est déchargée là, on va avancer un petit peu. Magnétiques dérèglent les compas et rendent la navigation impossible. D'autres pensent que des postes Personne n'arrive à comprendre pourquoi autant de bateaux et d'avions y disparaissent si fréquemment et sans explication rationnelle. Certains magnétiques dérèglent les compas et rendent la navigation impossible. D'autres pensent que des poches de méthane remontent à la surface et empêchent les bateaux de flotter. Si aucune de ces deux hypothèses n'a pu être validée, ce sont en tout cas les plus crédibles. Loin devant les théories impliquant des extraterrestres ou des civilisations sous-marines perdues, telles que celle de l'Atlantis. Numéro 3. La rivière bouillante. Au Pérou, en plein cœur de la forêt amazonienne, se trouve l'un des cours d'eau les plus fascinants qui soient. La Chaney Timpishka est la plus grande rivière thermale du monde. Sur 25 mètres de large et 6 km de long, son eau à 90 degrés fait bouillir instantanément tout ce qui y pénètre. D'ailleurs, on aperçoit souvent des animaux tomber dans l'eau et cuire peu à peu en essayant désespérément de se tirer d'affaire. Pour qu'une rivière soit si chaude, il faut en principe qu'elle se situe juste à côté d'une zone volcanique. Pourtant ici, le volcan le plus proche se trouve à 700 km.
La source de toute cette chaleur reste donc encore un mystère. Numéro 2. La foudre de Catatumbo. Si vous avez peur des orages, je vous conseille vivement d'éviter l'ouest du Venezuela. Tous les soirs, à l'embouchure du fleuve Catatumbo, ce sont des milliers d'éclairs qui fendent le ciel et illuminent la surface de l'eau. En moyenne, on en observe 28 à la minute. Dure toute la nuit et s'étale sur environ 6 mois de l'année, ce qui en fait l'événement météorologique le plus fréquent et le plus régulier sur Terre. En 2010, quelques semaines sans orage ont suffi à se demander si le phénomène n'avait pas complètement disparu. Mais la foudre n'a pas tardé à réapparaître avec sa force habituelle, laissant tous les scientifiques perplexes. Certains pensent que l'uranium présent dans les roches pourrait jouer un rôle, mais la théorie est jugée peu convaincante et personne n'arrive à expliquer vraiment ce qui se passe. Numéro 1. Le puits pétrifiant. La province anglaise du Yorkshire est connue pour abriter l'une des plus vieilles attractions touristiques du Royaume-Uni. Ce lieu étrange semble tout droit sorti d'un récit fantastique. L'eau qui y coule a le pouvoir d'emprisonner tout ce qu'elle touche dans une enveloppe dure comme de la roche. Les objets suspendus sous la coulée d'eau deviennent rigides en relativement peu de temps. À tel point qu'au Moyen-Âge, les gens pensaient qu'il s'agissait d'un endroit maudit. Plus récemment, les géologues ont analysé l'eau et y ont trouvé une concentration en minéraux exceptionnellement élevée. Cela expliquerait donc la couche solide qui recouvre les objets, un peu comme avec la formation des stalactites. Malgré tout, on ne comprend toujours pas pourquoi le phénomène est si rapide. Les stalactites prennent des siècles pour se former, alors qu'ici la pétrification des objets se produit en à peine quelques semaines. Eh bien, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Moi, pour conclusion, moi je pourrais dire tout simplement que sur Terre, on n'a pas fini de découvrir des choses. Mais c'est vraiment incroyable quoi. Des choses que franchement, que moi-même je pensais pas que ça existait et que vous-même, je crois que vous pensiez pas que ça existait quoi. Donc c'est vraiment incroyable. Et puis si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à me faire part, à mettre un gros pouce bleu et puis à partager la vidéo, à me suivre sur mes réseaux Twitter, Instagram et Facebook. Et, comme d'habitude, moi je te dis tout simplement à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était When Games. Allez, salut tout le monde!